verset 13, c'est Jésus qui dit, il dit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Quand tu trouves dans un jardin comme ça, il y a beaucoup de plantes qui ont été plantées. Mais il y en a une qui n'a pas été plantée par l'Éternel. Mais elle est parmi les plantes que l'Éternel a plantées. Mais celle qui n'a pas été plantée par l'Éternel, elle a beau se cacher parmi les autres, mais elle sera en définitive déracinée, séchée et jetée dans le feu. Alléluia. Jésus parle de ces pasteurs-là, les pharisiens. Il dit qu'ils n'ont pas été plantés par Dieu. Ils viennent, ils parlent au nom de Dieu, mais Dieu ne les a pas appelés, Dieu ne les a pas envoyés. Alors nous avons la multitude de grands, entre guillemets, pasteurs dans nos églises, sur Internet, mais la plupart n'ont pas été appelés par Dieu, ils n'ont pas été plantés par Dieu. Alors ils usent de la naïveté de ceux qui les écoutent pour inoculer, on dit bien le verbe inoculer, pas enseigner, pour inoculer de fausses préceptes. Alléluia. De fausses préceptes pour que, c'est pour se servir eux-mêmes, c'est pas pour servir l'Éternel. Mais eux, comme ils savent qu'ils sont dans la mort, alors ils veulent mourir aussi avec les autres. Parce qu'ils connaissent, ils ont déjà lu dans le livre de Zacharie que l'Éternel dit qu'il a levé des sentinelles. Et quand la sentinelle entend le clairon de l'Éternel, il va vers le peuple, il doit répéter exactement ce que l'Éternel lui dit, ponctuation sur ponctuation, il ne doit pas changer aucune ponctuation. Il dit au peuple exactement ce que l'Éternel a dit. Et parmi le peuple qui écoute, celui qui dira Amen sera sauvé. Celui qui ne dira pas Amen connaîtra la mort. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas de vrais sentinelles parce qu'ils disent des choses qui ne sont pas les choses qui viennent de Dieu. Dieu ne prendra pas un prédicateur qui, quand on lui donne 60 minutes à enseigner aux enfants de Dieu, lui, il prend 50 minutes pour parler de lui-même et des miracles qu'il a déjà fait. Et les 10 minutes qui restent, c'est juste pour nous lire le titre de ce qu'il vient de nous dire. Dieu ne prendra pas quelqu'un comme ça et Dieu n'aura pas planté quelqu'un comme ça. Dieu prendra quelqu'un que lui-même a appelé et qu'il a envoyé. Alléluia. Nous gardons cette page ici. Nous allons dans le livre de Malachie, chapitre 2. Livre de Malachie, au chapitre 2, je vais vous lire le verset 7. Chapitre 2, verset 7, dans le livre de Malachie, il est écrit ainsi: car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Qu'on lui donne quelque chose à manger, comme ça Nous reprenons. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées.
Alléluia. Alors, à quoi est-ce qu'on va reconnaître un sacrificateur? On va le reconnaître parce que quand il ouvre sa bouche, c'est pour enseigner la loi. C'est ce qui est écrit ici. Il ouvre sa bouche à partir de la première seconde jusqu'à la dernière seconde, il parle de Dieu. C'est ça un sacrificateur envoyé par Dieu. Mais quand tu envoies un qui parle des miracles qu'il a fait là-bas à gauche, à droite, ce n'est pas un envoyé de Dieu. Alors maintenant, bien-aimé, moi je te dis, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, lève-toi et sois éclairé. Et pour que tu sois éclairé, fais comme l'Éternel avait recommandé à Josué, médite sa parole jour et nuit. Médite sa parole jour et nuit. Et tu seras éclairé. Et quand tu seras devant quelqu'un comme ça qui ouvre sa bouche pour dire quelque chose qui n'a pas, qui n'est pas dans la règle de l'enseignement de la parole de Dieu, alors tu reconnaîtras facilement une plante que l'Éternel n'a pas plantée. Et à son enseignement, tu ne diras pas Amen. Pour que tu ne puisses pas tomber dans la fosse de la mort comme lui. Alléluia. Nous revenons dans le livre de Matthieu 15. Nous commençons par le verset 18. Donc nous sommes revenus dans Matthieu chapitre 15. Nous reprenons par le verset 18. C'est toujours Jésus qui parle. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Verset 18, il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Alors il est écrit dans le même livre ici que la bouche témoigne de l'abondance du cœur. La bouche témoigne de l'abondance du cœur. C'est-à-dire que c'est ce qui est formé dans ton cœur, c'est ça qui sort par ta bouche. Alors quand ton cœur est bon, il n'y a que de belles paroles qui vont sortir par ta bouche. Quand ton cœur fomente des choses mauvaises qui n'ont rien à voir avec Dieu, alors ce sont des mauvaises paroles qui sortiront par ta bouche. Parce qu'il dit au verset 19, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre. Cet homme-là a commis un meurtre parce qu'il a pensé dans son cœur à commettre ce meurtre parce qu'il a aimé le faire. S'il n'avait pas aimé le faire, il ne l'aurait pas commis. Les adultères, la même chose. Les débauchés, la même chose. Les vols. Parce que dans ton cœur, tu es venu pour voler le peuple de Dieu. Alors ton cœur a aimé voler le peuple de Dieu. Alors tu commets cet acte qui te souille.
Tout ce qui est souillé n'est pas saint. Et tout ce qui n'est pas saint est destiné au feu éternel. Les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alléluia. Nous devons savoir faire la différence entre ce qui est des traditions et ce qui est de Dieu comme commandement. Alors nous prenons ce qui est de Dieu comme commandement et nous obéissons. Nous faisons. Les commandements de Dieu ne sont pas faits pour que nous puissions les réciter comme ça, comme un perroquet. Non. Nous pouvons ne pas les connaître par cœur, mais nous marchons selon ces commandements. Nous marchons selon ces commandements. En marchant selon ces commandements-là, nous serons avec Dieu. Les traditions, beaucoup de gens tombent dans les traditions. Alors ils se disent, oui, mais moi je suis à l'église tous les jours. Tu es dans l'église tous les jours, c'est très bien. Alors tu dis, moi je crois en Jésus-Christ. Tu crois en Jésus-Christ, c'est très bien. Mais dans ton cœur, tu fais des faux témoignages, tu fais des calomnies et tu voles. En faisant ça, tu annules tout ce que tu avais comme un peu d'acquis, que tu aimais Jésus, que tu avais de l'énergie et de l'assiduité à l'église. Tu annules tout ça. Alléluia. Un homme sage avait dit que c'est bien que d'être croyant. Mais c'est mieux d'être bon. C'est bien que d'être croyant, mais c'est mieux que d'être bon. Quand on est bon, on a Jésus dans son cœur. Mais quand on est croyant, qu'on n'est pas bon, alors là, c'est artificiel. Jésus n'est pas avec soi. Alléluia. Alors c'est comme ça que cette catégorie de personnes, en cas de besoin, en cas de nécessité, ils font des prières et ils ne reçoivent jamais de réponse. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il est écrit dans son livre de Jean, que Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs, mais à ceux qui font sa volonté, il exauce leurs prières. Mais toi, tu es croyant, mais tu n'es pas bon dans ton cœur, tu n'as pas Jésus avec toi. Tu es en réalité pécheur. Alors tes prières ne seront jamais entendues. Alors c'est cette catégorie des gens qui doivent faire attention parce que nous sommes prévenus. Il est écrit dans le livre de Jean que, attention, les lions rôdent cherchant qui dévorer. Les lions rôdent cherchant qui dévorer. C'est qui les lions? Les lions, ce sont des sorciers, des magiciens, des vaudous, des marabouts. C'est ça les lions. Mais quand tu as Jésus-Christ en toi, quand tu es inondé par le sang de Jésus-Christ, ces gens-là, ils vont te regarder, ils ne vont pas
pas t'attaquer, ils ne vont pas te détruire, ils vont fuir. Mais quand tu n'as pas le sang de Christ sur toi, quand tu n'as pas Christ en toi, tu es une proie facile. Alors on dit, tiens, il se fait manger par les sorciers, lui qui était dans l'église. Il était dans l'église, mais il n'était pas bon dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes prévenus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.